Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de notre Père soit notre partage. Père Saint, nous voici encore devant ta face, devant ton trône. Enseigne-nous. Montre-nous les chemins puisque tu es le Père. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous voici devant notre Seigneur Jésus-Christ pour essayer de partager, de nous exhorter de ce qui concerne sa parole. Puisque Dieu n'aime jamais, il nous soutient par sa grâce, il nous soutient par son amour. Mais bien aimé, on est là, rien que pour nous encourager, rien que pour nous édifier, à rester toujours en communion avec le Saint-Esprit. Et nous disons un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est merveilleux. Et on est toujours là pour essayer de nous édifier par sa parole. Donc avec un autre thème qu'on avait déjà parlé, je crois que ça a pris quelques mois, mais par la grâce de Dieu, on peut peut-être aujourd'hui, on peut mettre un point virgule pour nous aider encore d'emprunter encore d'autres chemins, toujours avec notre Seigneur Jésus-Christ. On est en train de nous expliquer de ce qui concerne le temps messianique. Le temps messianique, c'est le temps de Jésus-Christ, tout simplement. C'est le temps de Jésus. Puisqu'on a deux temps, le temps mosaïque et le temps messianique. Dans le temps messianique, on voit directement notre Seigneur Jésus-Christ, le seul et l'unique, celui qui a accepté de mourir pour nous sauver et celui qui a accepté d'être pendu au bois pour nous délivrer, afin que nos vies soient une vie de paix et une vie meilleure. Donc le Seigneur est bon. C'est pour cela
on va essayer de nous encourager afin que nous soyons toujours en paix et nous soyons toujours dans la joie de servir notre Seigneur et de appeler encore nos bien-aimés éparpillés dans le monde pour essayer de nous rejoindre à servir notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc, les thèmes qu'on a parlé pendant quelques mois, c'était dans Ésaïe chapitre 35. On avait commencé dans les versets 4 jusqu'au verset 9e. On s'est arrêté dans le verset 9e, là où la Bible nous a expliqué que donc il y aura, on n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage, ni gravira, aucune ne se trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel. Donc, on avait un peu expliqué. Donc, aujourd'hui, on va essayer de tout rassembler et de nous exhorter et on mettra un point virgule. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Donc, la parole de Dieu, c'est comme océan, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, si tu as essayé de pêcher quelques trucs, sache-le qu'il reste beaucoup de poissons dans l'océan. Donc, la parole de Dieu est tellement vaste. Donc, on a essayé de partager ce que Dieu a mis à cœur pour nous exhorter. Mais sache qu'il y aura encore d'autres ministres. Il peut nous encore fortifier sur le même passage. Il y a beaucoup de choses. On a les prophètes, on a les docteurs, on a les apôtres, les évangélistes et les pasteurs. Donc chacun, Dieu fait grâce afin de nous apporter ce qui est meilleur, afin que nos vies soient une vie de paix. Donc l'évangile que nous prêchons, cet évangile n'est pas évangile qui nous pousse à commettre du mal, et cet évangile nous aide plutôt à être dans la communion et de rester toujours avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons chaque fois, ne devenez pas l'esclave des hommes étant affranchis. Et ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Donc, ce qui est important, de lire et de demander la grâce de Dieu, Dieu va t'aider. Dieu va venir t'ouvrir les yeux pour comprendre les merveilles de Dieu. La Bible dit, selon Ésaïe chapitre 35, le verset 4, la Bible dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra. La vengeance et la rémunération de Dieu, il viendra lui-même pour vous sauver. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors, les boiteux sauteront. Donc, c'est ça. Donc, quand le temps messianique va accomplir, ça sera Dieu lui-même qui va venir. Dieu, il ne va pas envoyer aucun prophète, il va envoyer personne. Puisqu'il a envoyé les prophètes, il a travaillé avec les prophètes, et les prophètes, comme ils étaient incapables par rapport à quoi? Puisque la mort les retenait. Quand la mort vient, aucun prophète avait la possibilité de continuer les chemins. Donc le chemin s'est arrêté et l'autre, c'était comme le marathon. Donc quand vous courez, il y a un qui a commencé, il s'est arrêté, il va donner le deuxième, ainsi de suite. Donc pourquoi? Puisque l'homme ne pouvait pas continuer les chemins jusqu'à l'éternité. C'est pour cela que Dieu avait envoyé les prophètes pour essayer de continuer de faire les ramatons, mais ils ont pu arriver jusqu'à la fin. C'est pour cela que Dieu lui-même, il est venu, il a pris les relais pour achever sa mission, pour venir nous sauver. Donc, en un mot, les prophètes, incapables de nous sauver. C'est pour cela que Dieu lui-même, il est venu
pour nous rendre libres. C'est pour ça que la Bible dit que dans l'état messianique, Dieu lui-même, il va venir pour nous sauver. Donc, c'est-à-dire, les aveugles, ils vont voir, le boiteux. Tous les gens qui ont les défauts corporels, il est question de notre Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même, quand il va venir, il va réparer tous ces défauts corporels. Or que souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, si tu as les défauts corporels, tu n'as pas le droit d'assister dans les assemblées des saints. Quand le peuple hébreu se réunit, quand tu as des défauts, tu ne peux pas y accéder pour aller servir Dieu. C'est pour cela, comme Dieu, c'est lui qui était l'auteur, et lui-même, il va venir pour nous rendre libres, pour nous faciliter à lui servir. Écoutez, donc aujourd'hui, on va prendre un peu tout, là et tout, pour nous essayer de nous exhorter. On va prendre Psaume 148, Psaume 146. Psaume 146, le verset 8. Toujours dans les temps messianiques, aujourd'hui, on va essayer le nécessaire de mettre un point virgule. Peut-être un jour, on va encore revenir. Mais comme on a encore d'autres à parler, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on mettra un point et on va emprunter le chemin pour nous essayer encore de nous encourager. Et Psaume chapitre 146, le verset 8. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Donc, c'est l'Éternel qui ouvre les yeux des aveugles. Notez-les très bien. Puisqu'on a déjà essayé de parler de ça. C'est l'Éternel. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui ouvre les yeux des aveugles. C'est l'Éternel. Et l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Et l'Éternel aime le justice. Aime le juste plutôt. Donc il y a trois choses. C'est l'Éternel qui ouvre les yeux des aveugles. C'est l'Éternel qui redresse ceux qui ont courbé. L'Éternel aime le juste. Mais, Ésaïe chapitre 35, le verset 4 au verset 9e, la Bible nous explique que l'Éternel Dieu lui-même, il viendra pour faire quoi? Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour essayer d'étendre les sourds. Pour faire parler le muet. C'est l'Éternel. Et maintenant, l'Éternel c'est lui qui va redresser l'homme. Quand l'homme est courbé, c'est Dieu qui va venir pour faire quoi? Pour redresser cet homme. Donc quand tu es courbé, tu ne peux pas bénéficier les choses du ciel, les choses d'en haut. Puisque tu ne peux pas, quand tu vas soulever, c'est le boss là qui est derrière toi qui t'empêche de bien soulever les yeux vers le ciel. Mais maintenant, c'est l'Éternel Dieu quand il va venir. Les gens qui ont fait la botanique, il dit à chaque fois que l'arbre, on peut redresser l'arbre quand il est encore petit. Quand ça commence à pousser, vous pouvez redresser. Mais quand l'arbre est déjà vieilli, c'est compliqué de redresser. Mais devant Dieu, quand quelqu'un est courbé, même si il est vieilli, Dieu, il a les capacités de redresser ce qui est courbé. Écoutez très bien, mes bien-aimés. C'est très important. Donc, l'état messianique, c'est très important. C'est Dieu lui-même. C'est pour cela, quand on va guetter maintenant le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu. C'est pour cela, quand les gens doutent sur la divinité de Jésus, donc, je me pose la question, ces gens-là, ils lisent les Écritures, ou bien, ils disent ceux qui ont entendu parler de d'autres prédicateurs. Puisque la parole, il faut lire, ne laisser personne. Puisque quand Dieu va venir, il va ouvrir les yeux des aveugles.
Les boiteux, ils vont marcher. Les lépreux, ils seront purifiés. Là, c'est Dieu lui-même. Dieu, il va envoyer personne d'autre, si ce n'est que lui-même. Mais si nous lisons les Écritures, mais la Bible dit ceci, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à ouvrir les yeux des aveugles. Mais selon les Écritures, c'est Dieu lui-même qui ouvre les yeux des aveugles. C'est Dieu, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète. Puisque quand les gens disent que le Seigneur Jésus-Christ est prophète, nous disons Amen. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous disons Amen. Mais quand vous lisez les Écritures en parabole, en bégayant, vous aurez du mal à comprendre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pour ça que quand Jésus est venu, il va commencer à ouvrir les yeux des aveugles. Même devant Bartimée. Jésus a ouvert les yeux de Bartimée. Jamais Jésus-Christ, en faisant des miracles, il va dire au nom de Dieu, ouvre-toi. À aucun cas, on a vu Jésus, il chassait les démons. Il dit que les démons sortent au nom de Dieu. On n'a jamais vu ça. Mais selon les Écritures, la Bible dit que c'est Dieu lui-même, quand il va venir, il ouvrira les yeux des aveugles. Et il va redresser ce qui est courbé. Là, c'est Dieu. Mais quand on voit Jésus, il fait toutes ces choses-là. On va poser des questions par rapport à quoi? Donc, on va comprendre que c'est Dieu là qui a pris un corps, il est descendu. C'est lui qui fait des miracles. Puisque dans la création, l'homme, il n'était pas boiteux ou aveugle. Puisque l'homme, il était bien. Mais ce qui a rendu l'homme aveugle, boiteux, sourd, quand l'homme a péché. Quand le péché est entré, l'homme est devenu sourd, boiteux et muet. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, le verset 10. Donc, la lecture, ça continue jusqu'au verset 17e. Nous, on va prendre quelques passages. Puisque quand le Seigneur il va venir, quand Dieu il va venir, les yeux des aveugles s'ouvriront. Et ceux qui étaient courbés seront redressés. Luc chapitre 13, les versets 10 au 17e verset. Mais nous, on va lire quelques passages. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Luc chapitre 13, les versets 10 au 17e verset. Jésus enseignant dans une des synagogues le jour des sabbats. Alors, il y avait là une femme habitée par un esprit qui les rendait infirmes depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Ah, donc c'est-à-dire, si nous retournons dans Psaume, chapitre 146, le verset 8. Donc cette femme-là, pendant 18 ans, c'est un esprit qui les rendait, cette femme, infirme, courbée, pendant 18 ans. Elle pouvait du tout se redresser. Ah, donc si nous retournons dans Psaume chapitre 146, le verset 8, on va relier ces passages avec ces passages-là. Puisque la Bible dit que c'est Dieu, l'Éternel, qui redresse ce qui est courbé. Mais dans Luc chapitre 13, les versets 10 au 17e verset, la Bible nous explique qu'il y avait là une femme. C'est un esprit impie qui les rendait courbés pendant 18 ans. Mais c'était le jour des sabbats. Le verset 12. Alors,
lorsqu'il a vu Jésus, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle s'est mise à célébrer la gloire de Dieu. Vous voyez? Puis Psaume 146, le verset 8. Donc, on va lire comme ça pour nous faciliter. Puis Psaume 146, le verset 8. La Bible dit ceci. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui ont courbé. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Jésus, quand il est rentré dans l'une des synagogues, il a trouvé là une femme possédée par des démons. Et ces démons-là les rendaient cette femme courbée. Et cette femme ne pouvait même pas redresser. Il les regardait toujours par terre. Vous voyez? Donc, c'est les péchés, les esprits impies qui rendaient aussi les gens courbés. Donc, quand l'homme a péché depuis le jardin, l'homme est devenu courbé. Il ne pouvait pas redresser. Il ne pouvait pas regarder vers le ciel. Pourquoi? Puisque c'est le péché qui rend l'homme courbé. C'est pour cela, quand nous lisons l'histoire de Caïn, on va comprendre que Caïn ne pouvait pas regarder Dieu. Puisque quand tu regardes Dieu, tu auras la vie. Et Caïn, il était quoi? Il regardait toujours par terre. Puisque les choses de la terre, comme la Bible dit que quand on regarde la terre, les désirs de la chair, c'est la terre. Quand un esprit rentre dans la vie d'un homme, quand l'esprit impie possède quelqu'un, la personne, il va penser toujours aux choses de la terre. C'est pour cela quand nous voyons la personne tue quelqu'un, la jalousie, la haine, nous voyons toujours des disputes, des querelles, des séparations. Tout ça, puisque l'homme est courbé, il ne pouvait même pas se redresser de regarder le ciel. Puisque en regardant le ciel, tu auras la vie. C'est pour cela que quand Jésus il va rentrer dans l'une des synagogues, il va voir que l'humanité entière, on était courbé, on regardait toujours les choses de la terre. C'est pour cela dans l'état messianique, comme Dieu lui-même il va venir pour délivrer, pour nous rendre libres, selon Luc chapitre 4. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu, est descendu sur la terre pour nous rendre libres. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, la femme possédée par des démons, courbée, il ne pouvait même pas se redresser. Mais il venait à chaque fois dans les synagogues pendant 18 ans. Donc cette femme, elle était née bien. Elle était bien. Mais c'était un esprit qui la rendait courbée. Mais Adam, il était bien. La naissance d'Adam, quand Adam il était né, il était bien. Mais quand Adam est devenu maintenant courbé, quand il a péché, quand le péché entre dans la vie de l'homme, tu deviens courbé. Tu ne peux pas regarder le ciel. C'est pour cela, même tant de gens qui prêchent la parole, ils sont possédés sans se rendre compte. C'est pour cela, quand vous rentrez dans telle église, il n'y a que des données, il n'y a que des miracles. Il y a toujours les choses de la terre, des voyages. Comment vivre avec, comment vivre dans ton foyer. Il y a toujours, ils prêchent toujours les choses de la terre. Puisque pour eux, les choses du ciel est loin d'eux. Et ils ne pouvaient même pas redresser, regarder le ciel.
C'est pour ça qu'il parle toujours les choses de la terre. Vous voyagez. Tu auras beaucoup d'argent. Quand il sème, quand il fait ceci, quand il fait cela. Toujours les choses de la terre. Quand la personne est courbée, il regarde toujours les choses d'en bas. C'est pour ça qu'il nous ramène aussi des prédications. Il faut détecter ton ennemi. Il faut détecter les démons, les sorciers de ta famille. Donc, et il nous ramène toujours les choses de la terre. Donc, c'est pour ça que quand Christ est entré, il a compris que cette femme, pendant 18 ans, il ne pouvait même pas se redresser. Bien-aimé, quand le Seigneur il va te poser la main, quand il sera redressé, tu vas louer Dieu. C'est pour ça, si la personne est repentie, la personne a compris l'évangile, la haine, la jalousie, la dispute, des querelles, comment détecter les démons? Ça sera loin d'eux. Puisqu'on avait lu dans Ésaïe chapitre 35, le verset 9. Quand le Seigneur lui-même, il va prendre les relais pour nous protéger, il n'y aura aucun lion, aucun animal féroce, un animal sauvage qui va venir nous dévorer, qui va venir nous embêter. Puisque dans le clos, qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre maître, il n'y aura aucun animal sauvage qui peut rentrer pour nous détruire. Donc quand nous dormons, on va dormir avec tranquillité, avec sûreté, avec une sécurité que le monde ne peut pas nous donner. Mais quand la personne, il vient pour nous annoncer les choses de la terre, pour prêcher la parole de séparation, la parole de haine, vous pensez que quand la personne dit que c'est ton père ou ta mère qui te fait des choses pareilles, toi tu seras toujours, tu vas porter l'amour à tes parents. Même s'il te dit que ton frère ou ta sœur, toi, tu vas encore porter l'amour là avec ta famille. L'évangile de séparation, l'évangile de haine, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin d'annoncer l'évangile de paix. L'évangile qui réunit tout le monde. L'évangile qui donne la tranquillité aux gens. Et on n'a pas besoin de prêcher la parole qui empêche les gens de s'épanouir, de vivre ensemble. Donc cette femme-là, possédée par des démons, elle était infirme, courbée. Il regardait toujours les choses de la terre. Mais le jour que le Seigneur a visité cette femme, la Bible dit qu'il s'est mis maintenant, elle s'est mis à célébrer Dieu. Mais il venait dans les synagogues. Et les gens des synagogues incapables de donner la solution à cette femme. C'est pour cela que nous disons que la loi mosaïque, cette loi, il était incapable de donner la vie aux gens. Et la loi mosaïque a mis une séparation entre les nations. On était deux peuples séparés. Même si nous lisons la loi mosaïque, dans la loi mosaïque, jamais on a vu un sacrificateur quitte le sanctuaire pour aller faire un service en dehors du sanctuaire. On n'a jamais vu ça. Et on n'a jamais vu un sacrificateur va visiter quelqu'un qui est possédé, qui est devenu impie. Jamais. Et même les sacrificateurs ne partaient pas au deuil. Donc quand les gens ils veulent pratiquer la loi mosaïque, il faut faire très attention. Il faut lire bien les Écritures. Vous voyez? Donc c'est pour cela, même quand la Bible nous parle de ce qui concerne l'homme qui a quitté Jéricho, il a croisé les brigands. La Bible dit qu'il y avait des sacrificateurs qui passaient outre. Puisqu'ils ne pouvaient rien faire. Puisque selon la loi, leur sanctuaire, leur lieu du travail, c'était le sanctuaire. Ils ne pouvaient pas travailler en dehors du sanctuaire.
C'est pour ça, si Dieu, le Seigneur Dieu lui-même, il n'était pas venu sur la terre, je ne sais pas si aujourd'hui nous, on pouvait parler de la part de Dieu. C'est pour cela, il faut être dans la joie d'avoir que le Seigneur lui-même a accepté de mourir pour nous. Sinon, on n'a pas droit de prêcher la parole, puisque de lire les Écritures, c'était destiné à un tribu. De servir Dieu, c'était destiné à un seul tribu. Donc Dieu est merveilleux pour nous. Vous voyez? Donc le Seigneur Jésus-Christ a fait un travail pour que l'homme devienne libre. Et cette femme, il a commencé à glorifier Dieu. Puisqu'il était possédé, incapable de célébrer Dieu. Tant qu'elle était courbée. La Bible dit ceci. Ecclésiaste, puisque aujourd'hui on mettra un point pour la prédication de ce qui concerne les temps messianiques. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 15. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 15. La Bible dit ceci. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Et ce qui manque ne peut pas être compté. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ce qui est courbé, ne peut pas se redresser. Donc, c'est Dieu qui peut redresser ce qui est courbé. Donc, même ce qui est manqué, c'est Dieu qui peut le compter. Ce n'est pas un homme. Donc, on était courbé à cause du péché. Et on ne pouvait même pas regarder, voir la vie. C'est pour cela que David a dit que j'élève mes yeux vers la montagne, d'où viendra le secours. Le secours viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, maintenant, quand le Seigneur nous a rendus libres, on a maintenant les possibilités de lever les yeux pour contempler la gloire de Dieu. Jésus avait dit à Caïn, si tu n'as pas péché, si tu n'as rien, soulève tes yeux pour me regarder. Caïn incapable de soulever les yeux pour voir Dieu. Quand le péché demeure dans ta porte, tu vas toujours regarder la terre. Tu vas regarder toujours les choses de la terre. Et les choses de la terre qui nous ramènent à faire du mal aux gens. Les choses de la terre qui nous poussent à être égoïstes. Les choses de la terre qui nous poussent de la haine, la jalousie. C'est les choses de la terre. Maintenant, quand on commence à regarder le ciel, et le ciel, ce n'est pas donné à tout le monde de voir le mystère qui est caché dans le ciel. Pas le ciel là qu'on voit. Ce n'est pas le ciel là qui a les étoiles, la lune, le soleil. Ce n'est pas ça. Puisque si c'était le même ciel, quand on tuait Étienne, les gens qui étaient autour, ils ne pouvaient voir le ciel ouvert. Mais ce n'est que Étienne lui-même qui a vu que le ciel est ouvert et le Seigneur est assis à la droite de Dieu. Et ce n'est pas donné à tout le monde de voir le ciel ouvert. Donc, ce n'est pas donné à la personne de comprendre l'amour de Dieu si ce n'est que Dieu lui-même vienne pour lui aider d'expérimenter son amour. C'est pour ça que quand la personne est née de nouveau, quand la personne est remplie de l'esprit, à cet homme, on va voir l'amour. À cet homme, on va voir un esprit de rassemblement. À cet homme, on va voir l'esprit de partage. Quand vous avez un pasteur, il ne partage pas, il n'est pas né de nouveau. Donc, quand vous avez un prédicateur, lui,
Il a besoin que tout ça revienne en lui. Il ne partage pas. Il ne peut pas voir les siennes. Puisque les rôles, le but que Dieu nous a fait pour nous, il est venu nous faire écarter de ce qui concerne l'égoïsme. Dieu, il est venu pour nous délivrer l'esprit de la méchanceté, de créer des troubles dans les foyers. C'est un esprit diabolique et satanique. Donc, c'est Dieu qui nous a fait grâce d'expérimenter son amour. C'est pour cela, mes bien-aimés. Dans l'état messianique, le Seigneur est venu pour faire quoi? Pour nous libérer. Les aveugles voient, les boiteux marchent. C'est pour cela que quand nous lisons les Écritures, vous allez voir que toutes ces choses-là qui étaient annoncées, parlées dans l'Ancienne Alliance, s'est accompli à la personne de Jésus. Les lépreux sont purifiés, les boiteux marchaient, les aveugles voient. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait. Et nulle part, Jésus a délivré quelqu'un au nom de Dieu. On n'a jamais vu ça nulle part dans la Bible. C'est pour cela, pour confirmer que c'est lui, le véritable Dieu, quand il va envoyer les gens, il va dire quoi? Quand vous allez guérissez les malades à mon nom, ressuscitez les morts à mon nom. Donc on va dire quoi? Dans les ciels, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Jésus. Quand nous lisons les Écritures mal, on aura encore des difficultés à comprendre l'amour de Dieu. Et les gens, ils ont séparé Dieu le Père, Dieu le Fils. Dieu le Fils n'existe pas dans la parole. Ça s'écrit nulle part, Dieu le Fils. Ça s'écrit nulle part. Dieu le Père, c'est écrit. Mais Dieu le Fils n'existe pas. Et Dieu le Saint-Esprit, ça s'écrit nulle part. Puisque Dieu, il a dit que quand vous allez baptiser, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit que au nom du Père, et vous baptisez aussi au nom du Fils. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut bien lire les Écritures. Et aucun disciple qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisqu'ils ont compris que le Père, Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Dans l'état messianique, le Seigneur est venu nous ouvrir les yeux pour comprendre l'amour de Dieu. On mettrait un point virgule. L'exhortation, mes bien-aimés. Quand nous servons Dieu, vraiment, quand Dieu est venu te visiter, sois conscient que le Seigneur là, il ne va jamais t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Il va te protéger. Puisque la Bible dit, ce qui est saisi entre les mains de Dieu, les diables n'ont aucun pouvoir de les ravir ou les détruire. Donc c'est une grande joie avoir Dieu dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Si Dieu ne vient pas, et le dimanche prochain, on va essayer de commencer à répondre dans les questions qu'on nous envoie à chaque fois. On va essayer de commencer à répondre dans les questions-réponses. Que les gens nous posent des questions. On va essayer de commencer à répondre dans toutes vos questions. On est toujours là pour nous encourager, pour nous fortifier, de comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus grand que nos problèmes, que nos difficultés. L'amour de Dieu est plus glorieux que nos plaies. Et le Seigneur est là, rien que pour nous encourager, pour nous aider, mes bien-aimés, à expérimenter l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Et ne devenez jamais l'esclave d'un homme. Même moi, même d'autres prédicateurs, ne devenez jamais leur esclave, étant affranchis. Nous tous, nous attendons l'arrivée, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chacun, il va bénéficier la part de notre Seigneur selon sa conduite, selon sa façon d'être par rapport à la parole. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va se voir dimanche prochain, si Dieu ne vient pas, même heure, selon l'amour de notre Seigneur. Surtout, dans notre rendez-vous, que dit
la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Prions. Béni sois-tu, Père éternel, nos vies entre tes mains. Soutiens-nous à travers ta parole et donne-nous la force de rester toujours en communion avec toi, Jésus. Et nous détruisons les esprits méchants, les esprits d'incrédulité, d'endissement du cœur, soient loin de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu ne viens pas le dimanche prochain, aide-nous à être toujours là pour essayer de partager ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.